premier tour des présidentielles, gros budget électoral, de nombreuses failles. Serge Zafmaouf de l'Observatoire de la vie sociopolitique nous a livré son avis sur le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle de ce jour. Il n'a pas manqué de souligner qu'il s'agit d'une élection pour laquelle le plus gros budget électoral a été mobilisé, avec toutefois de nombreuses failles observées. L'élection présidentielle au premier tour, en fait, laisse à désirer. C'est le plus gros budget électoral jamais mobilisé à Madagascar. Je cite, l'État a débloqué 60 milliards d'ariars et la communauté internationale débloque globalement 66 millions de dollars. Les hauts responsables du ministère de l'Intérieur disent que 8 milliards à 9 milliards d'ariars auraient suffi largement pour organiser ces élections. Donc ça signifie qu'il y a donc de très gros budgets. J'ai remarqué aussi des dépenses un peu inutiles. Par exemple, pour les isoloirs, on n'était pas obligé de mettre ces trucs au nom de la sénite. Voilà des dépenses inutiles. Il y a beaucoup de dépenses inutiles en fait qu'on pourrait toujours annoncer. De l'autre côté, les listes électorales ne sont pas du tout acceptables. Parce que, un, il y a ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste mais qui ont eu leur carte électorale. Et deux, ceux qui ont eu leur carte électorale sans être dans la liste. Et puis trois, il y a ceux qui ne sont pas du tout dans la liste électorale et n'ont pas eu leur carte électorale. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Ce problème, en fait, s'explique de manière simple. Le ministère de l'Intérieur n'a pas été associé par la CNIT. En fait, le fait de dire que la CNIT est indépendante ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a ses agents. Donc, il fallait travailler, en fait, qui sont assez spécialisés sur les élections. Donc, il fallait collaborer avec le ministère de l'Intérieur tout en contrôlant, à travers la CNIT, je dirais, l'organisation. Mais on ne l'a pas fait. Donc, on voit aujourd'hui les lacunes de ces élections. Les présidents de Fouktan n'ont pas été associés dans la mise à jour des listes électorales, ainsi que l'intérieur. C'est tout cela, en fait, le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous voyez très bien que même l'établissement de la liste électorale n'est plus établi par les stats, mais directement par la CNIT. Donc la CNIT de Mme Béatrice Atala est la responsable unique des problèmes qu'on est en train de vivre avec la communauté internationale. Parce qu'ils ont poussé, en fait, à cette date du 25, dans cette mauvaise préparation des élections. Je m'excuse, mais si on veut comparer les élections malgaches aux élections qui s'est passées au Mali, ce n'est pas la même chose. On a déjà une culture d'organisation électorale à Madagascar. Et là, en fait, on revient vers les années noires de la révolution socialiste en matière d'organisation électorale. Donc, je trouve tout cela inadmissible. Et il faut, en fait, revoir. Ensuite, un autre point qui me laisse un peu pantois, la présidente de la CNIT et Mme Fatma Samora elles ont annoncé en fait que la liste électorale actuelle serait reconduite pour le second tour et les élections législatives, et que ceux qui n'ont pas pu voter ne pourront pas le faire pour le second tour et pour les élections législatives. Ce n'est pas possible. Il faut trouver en fait les moyens techniques pour que ceux qui ont été extirpés malgré eux de la liste électorale puissent aller voter, parce que ce sont des gens qui ont, en fait, ce sont des citoyens qui ont leurs droits. Donc, c'est un droit d'aller voter. Donc, c'est à la CNIT de trouver une solution, mais faire un faux fuyant en disant qu'ils ne pourront pas voter au second tour et aux législatives le 20 décembre serait déjà provoquer, en fait, des troubles dans ce pays.